Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Fêter la Sainte Trinité, c'est fêter l'amour comme relation. Dieu est amour, il n'est que relation d'amour, un amour qui ne garde rien pour lui, mais qui s'offre à l'autre. En Dieu, tout est partagé, communiqué, donné, tout est reçu et accueilli. Et c'est l'Esprit Saint, nous dit Jésus, qui nous fait connaître Dieu comme Trinité. C'est l'Esprit Saint qui nous fait entrer dans ce mystère d'amour si précieux et vital pour nos vies et celles du monde. Connaître quelqu'un, c'est entrer en relation avec lui, avec elle. Notre Dieu désire être en relation avec chacune et chacun de nous, car il nous aime. Les Écritures nous révèlent Dieu comme prenant l'initiative pour établir et rétablir la relation avec l'humanité. Il l'a fait à travers les prophètes, puis de manière ultime par Jésus-Christ, qui réconcilie définitivement l'humanité avec Dieu. La force de l'amour trinitaire, c'est qu'il est force de pardon et de réconciliation. Dieu invite chacun, chacune à une relation personnelle. Nous le découvrons dans le livre de l'Apocalypse. « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec cette personne et elle avec moi. » Cette relation n'est pas réservée à une élite. Elle est proposée à toutes celles et ceux qui acceptent de s'ouvrir à Dieu, de reconnaître leurs besoins de lui et d'accueillir son amour. L'amour trinitaire est inconditionnel. Aimer pour Dieu, c'est créer, c'est donner la vie, et la vie naît de l'amour. Mais l'amour est un échange, une relation, une communication, une parole qui circule, une parole donnée, une parole reçue. Et cela, nous le disons sans vraiment nous en rendre compte, à chaque fois que nous traçons, comme je l'ai fait au début de cette homélie, le signe de la croix. Que disons-nous? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Un foyer d'amour permanent qui se nourrit dans une relation d'une parfaite confiance entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aimer pour Dieu, c'est être un, unifié, en communion. L'Esprit Saint nous fait souvenir de la prière de Jésus dans l'évangile de Jean. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous apprenons de Jésus que notre humanité est au cœur de la Trinité, au cœur de l'amour de Dieu. Là où je vais, dit-il à ses disciples avant sa mort, vous y serez aussi, je pars vous préparer une place. Nous qui sommes pécheurs, nous avons une place préparée par le Seigneur. Jésus nous présente la Trinité comme un cœur ouvert où je peux trouver ma place. Et Jésus, nous le savons, n'a eu de cesse au cours de sa vie publique de permettre aux hommes et aux femmes de se relever, de grandir, de retrouver leur dignité, de découvrir leur vocation, de dire leur foi. Jamais de jugement qui culpabilise et enferme. Oui, devant Dieu, nous ne nous sentirons jamais rapetissés, étouffés. Nous sommes comme les enfants dans les bras de son Père ou sur le sein de la mère. Souvenons-nous du Père prodigue qui fait la fête au retour de son Fils. En aimant de cet amour vécu par le Christ, nous participons de cet amour trinitaire. Un amour qui nous ouvre à la mission en nous ouvrant à la rencontre. Fêter la Sainte Trinité, c'est fêter l'amour comme rencontre de l'autre de manière authentique et vraie. Frères et sœurs, la fête de la Trinité nous invite à vivre à l'image de Dieu, à sortir de nous-mêmes en osant la rencontre de l'autre, à aimer gratuitement. C'est reconnaître que l'amour vrai ne se vit jamais seul, mais dans la rencontre, le dialogue et le don réciproque. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.